Couturière, couturier, bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, première vidéo de la saison. Je considère les saisons de septembre à juin en gros. Première vidéo donc de cette saison 2024-2025 et c'est normal de commencer par une revue de presse. Le principe des revues de presse, on feuillette ensemble, cette fois-ci 6 magazines de couture qui sont sortis là, fin du mois d'août, début du mois de septembre. On feuillette donc toutes les pages, on voit tous les modèles qui sont proposés, le niveau de difficulté, les tailles, comment est la planche de patron normalement au centre du magazine, est-ce qu'il y a des marges de couture ou non. Bref, on voit tout ça et vous, ça vous permet de repérer un modèle qui vous plaît, de vérifier qu'il correspond à votre niveau de couturière ou de couturier, de vérifier que si c'est un vêtement, il correspond à votre morphologie et vous saurez immédiatement dans quel magazine le retrouver. Ça vous évite de chercher pendant des heures à la maison de la presse, ça vous évite aussi d'acheter par habitude toujours le même magazine dans lequel vous ne trouvez pas forcément ce qui vous plaît. Vous avez tout à fait compris le principe de cette revue de presse, je vous propose qu'on y aille maintenant. Mais avant ça, petite annonce, je profite que ce soit une revue de presse, donc une vidéo qui dans un mois en fait n'aura plus de raison d'être. Je fais le 15 septembre prochain, donc dans 14 jours, 13 jours maintenant, une masterclass sur le site de WooSkill, masterclass autour de la thématique de la surjeteuse. Si vous n'avez pas encore de surjeteuse, que ça vous intéresse de progresser en couture, de voir un peu à quoi sert cette machine, de vous rendre compte aussi comment l'utiliser, quels sont les points basiques, comment la régler, comment l'enfiler, bref, tout ça, ce sera en direct au cours de cette masterclass. Donc cette masterclass, le 15 septembre, il n'y a qu'une seule date, à partir de 11h30, ça dure 1h30, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Voilà, je vous ai mis le lien pour rejoindre la masterclass en dessous de moi, dans la description de la vidéo, et je vous propose qu'on y aille maintenant pour la revue de presse. Je vous propose de commencer cette revue de presse avec le magazine Fait Main. C'est le numéro 512 du mois de septembre 2024. Ça coûte 6,90 € et la proposition de ce numéro, c'est la combinaison gagnante. Et j'ai choisi de commencer par ce magazine parce que c'est l'un des rares à proposer des vêtements pour enfants. Et je vais d'ailleurs commencer par parler de ceux-ci. Donc, à l'intérieur du magazine, on va retrouver 36 modèles, dont 14 pour enfants, répartis en 2 fourchettes de taille. On a tout d'abord 6 modèles qui vont de la taille 98 à la taille 134, c'est-à-dire grosso modo du 3 au 8-9 ans environ, avec 2 bermudas, une chemise, 2 robes et un top. Puis, nous avons 8 modèles qui vont de la taille 134 à la taille 170, c'est-à-dire toujours du 8-9 ans jusqu'à la taille grand ado, 16-17 ans facilement. Cette fois, on nous propose 2 robes, une jupe, un top, 2 bermudas, une chemise et une veste en jean. Passons maintenant aux vêtements adultes. Cette fois, c'est uniquement destiné aux femmes, avec des vêtements proposés de la taille 34 à la taille 54, ou pour 9 modèles de la taille S à la taille XXL. C'est la même amplitude, mais il y a 2 fois moins de taille. On va donc retrouver 11 robes, une tunique, 2 tops, un t-shirt, un débardeur, une combinaison, 2 shorts, 2 pantalons et une jupe. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron, qui peut être par endroits un peu compliqué à décrypter. Le problème de Fait Main, c'est également son avantage, c'est-à-dire qu'il y a énormément de tailles proposées pour chacun des modèles, et donc ça fait autant de lignes qui vont se croiser, se regrouper à certains endroits, et c'est ces parties-là qui sont un petit peu plus compliquées à décrypter que les autres. Mais heureusement, le magazine fait l'effort d'utiliser différentes couleurs qui vont du gris clair au bleu foncé. On s'y retrouve, honnêtement, et je pense que vous n'aurez pas une très grande difficulté à recopier le patron à la taille qui vous intéresse. Est-ce que les marges de couture sont incluses ? Non madame, non monsieur. Donc pour chacun des modèles, il faudra rajouter les marges d'ourlet et les marges de couture. Et je reconnais que lorsqu'on débute, c'est pas forcément le truc le plus sympa. Je trouve que ça rajoute du stress au modèle qu'on est en train de coudre. Pour les explications, elles sont uniquement en texte, un texte assez expéditif. Vous avez une série de points, une série de chiffres qu'il va falloir suivre et vous avez intérêt à piger exactement ce qu'il faut faire parce qu'il n'y a aucun support visuel, pas d'image, pas de dessin, pas de photo, pas de vidéo, hélas. Si vous flashez sur l'un des modèles, vérifiez bien que vous comprenez le pas à pas
du début à la fin pour ne pas vous retrouver bloqué en cours de route. Au niveau du style proposé, fait main c'est quelque chose de très contemporain, ça marche bien je trouve, c'est pas ringard du tout, loin de là. Les modèles proposés sont peut-être un tout petit peu en décalage, j'ai l'impression, c'est-à-dire sont des choses très estivales, peut-être trop estivales, on n'est pas sur une ambiance de rentrée, voire de début d'automne. Est-ce qu'il aurait pas fallu avoir ce magazine un peu plus tôt dans l'année? Selon moi, oui, mais voilà, rien ne vous empêche, si vous flashez sur un modèle, de vous le garder sous la main pour l'année prochaine, ou si vous habitez dans une région un peu plus chaude, eh bien de vous le coudre pour maintenant, mais c'est vrai que c'est plus des vêtements, j'ai l'impression, pour aller à la plage, pour flâner, pas forcément pour aller bosser ou pour aller à l'école. Voilà pour le magazine fait main. On continue avec le magazine Idées à faire, c'est le numéro 53 des mois de septembre et octobre 2024, ça coûte 9,90 € et au programme 25 tutoriels, dont 8 de couture, et je précise ça parce que Idées à faire, c'est un magazine touche à tout dans le DIY évidemment, dans le fait main. À l'intérieur on va donc retrouver, je vous l'ai dit, 8 tutos de couture, on nous propose donc de coudre une jupe de la taille 34 à la taille 46, un t-shirt proposé de la taille 44 à la taille 66, un sac banane en taille unique, une besace en taille unique aussi, un petit cartable pour rentrer à la maternelle. Pour les enfants, on nous propose de coudre une doudoune sans manches qui va de la taille 3 ans à la taille 14 ans. Vous pourrez également faire des coussins d'automne, c'est-à-dire des petits coussins en forme de citrouille, de feuilles d'érable ou de gland. Et enfin, une cape de chauve-souris pour préparer Halloween sereinement. Vous l'avez vu lors du feuilletage, le très gros avantage de Idées à faire, c'est les pas à pas qui sont systématiquement avec des photos étape par étape et des textes qui expliquent ce que montrent les photos. Donc on est vraiment accompagné, pris par la main du début à la fin de chacun des tutos et c'est la quasi-certitude d'arriver au bout des projets pour lesquels on s'est lancé. Et si vous avez envie d'autre chose que de la couture, eh bien Fait main propose du crochet avec une sacoche, quelques amigurumis, un sac à dos. Le magazine propose également du tricot avec des petits chaussons tricotés qui sont proposés en 3 tailles, S, M ou L, 3 tailles enfants. On a également un petit peu de pâtisserie, on nous propose de la broderie, on nous propose de travailler la laine cardée. Bref, de quoi se sortir un petit peu la tête de la couture et d'essayer, pourquoi pas, un autre loisir. Voilà pour le magazine Idées à faire. Continuons avec un magazine un peu spécial, parce que pour moi c'est quasiment un livre en fait. Il s'agit de Patrons et créations, c'est le numéro de juillet, août et septembre 2024, donc vous pouvez encore le trouver en maison de la presse, ou là où vous avez l'habitude d'acheter vos magazines. Ça coûte la modique somme de 12,90 €, donc encore une fois ça se rapproche du prix d'un bouquin, hein, clairement, et le concept est assez original, puisqu'on nous propose de créer notre garde-robe sur mesure et on va partir d'une base unique, celle d'un sweat, qu'on va ensuite décliner en 6 versions. Mais avant ça, on va nous expliquer comment prendre ces mesures, comment modifier un patron, comment adapter un patron à sa stature, comment le grader. On nous explique également les tissus mailles et comment les coudre, parce qu'un sweatshirt, ça se fait obligatoirement dans un tissu élastique. Sinon, vous ne pourrez pas l'enfiler. Et enfin, on nous propose, étape par étape, avec des petits schémas et du texte explicatif, les 6 hacks du patron de base, donc pour faire des tops à volant, à capuche, plus classiques, avec des empiècements, avec des poches. Bref, vous allez pouvoir modifier le patron de base à votre guise et faire des tops à votre taille exacte. Je pense que l'idée de ce magazine, c'est que c'est quelque chose qui va vous servir beaucoup. C'est pas juste un magazine qu'on va lire puis garder 1 ou 2 modèles. Là, c'est quelque chose sur lequel il va falloir revenir régulièrement et qui va vous apprendre réellement à faire un vrai travail de modéliste en fait. Donc à vous de voir, si vous avez envie de vous prendre un petit peu la tête et à découvrir le métier de modéliste, et pourquoi pas. Ça peut vous apprendre franchement beaucoup de choses et ça peut aussi vous faciliter la vie ensuite lorsque vous reviendrez sur des patrons déjà tout faits puisque vous saurez les modifier à votre guise et surtout à votre stature.
Top, 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 top. Petite pause dans cette vidéo. Est-ce que vous êtes bien abonné à cette chaîne YouTube? C'est le gros bouton, alors, blanc ou noir, selon votre YouTube, selon l'éclairage de votre écran. Ça change tout le temps aussi, donc normalement blanc ou noir, où il y a marqué s'abonner. Il suffit de cliquer, c'est gratuit. Je pose la question parce qu'il y a une personne sur deux qui regarde régulièrement mes vidéos sans y être abonné. Voilà, faites ce petit effort pour moi quand même, c'est la rentrée, c'est peut-être le moment de faire des bonnes résolutions. Un petit clic. Allez, on continue. On enchaîne avec le Burda Curvy, c'est le Burda grande taille de l'automne 2024, ça coûte 7,95 € et à l'intérieur du magazine on nous propose 17 modèles de la taille 46 à la taille 54 et parmi ces 17 modèles il y en a 8 qui vont jusqu'à la taille 60. On va donc retrouver 3 chemisiers et 2 tuniques, une veste et 3 manteaux, 3 sweats, 2 robes et 2 pantalons. Au niveau du style, bon, c'est Burda. Burda, moi, c'est un style que je trouve très contemporain, très tendance, plutôt à la pointe en termes de saison. On est vraiment sur des modèles d'automne, des choses à coudre et à enfiler immédiatement, parfait pour aller au travail et surtout, ce sont des modèles adaptés aux grandes tailles. Donc, vous n'avez pas forcément le sentiment d'être engoncé dans quelque chose qui aurait été adapté à une grande taille. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron, qui est une planche de patron Burda. Et pour moi, ça n'est pas un compliment, c'est-à-dire des lignes dans tous les sens. Heureusement, différentes couleurs sont utilisées pour se repérer, mais il y a quand même des parties un peu compliquées, des modèles qui s'entrechoquent très fort, et surtout, ce que je reproche, des pièces de la même couleur qui vont être mises les unes sur les autres, ce qui complique forcément la lecture. J'aime bien quand, lorsqu'on utilise plusieurs couleurs, et que ça se chevauche, qu'il n'y ait pas deux fois la même couleur qui se chevauche, parce que du coup, ça sert plus à grand chose, quoi. Ça devient un capharnaüm complet. Bref, Burda et les planches de patron, ça a toujours été un peu compliqué, ils font des efforts, mais bon, là, il y a quand même des passages qui vont être un peu plus délicats que d'autres à recopier. Les explications, elles sont uniquement en texte, sauf, et ça, c'est l'un des progrès de Burda, sauf pour 4 modèles qui vont être expliqués étape par étape avec des petits schémas. Et je vous le dis, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Avant, vous n'aviez que du texte, donc on est sur du progrès. Autre progrès, il y a le modèle du pantalon cargo qui va être expliqué étape par étape sur la chaîne YouTube de Burda. Donc Burda fait enfin l'effort de produire des vidéos étape par étape pour vous expliquer le montage d'un des modèles. C'est pas encore la totalité des modèles, mais on sait jamais, peut-être qu'ils vont se réveiller et s'y mettre à fond. Donc c'est un progrès. Voilà pour le Burda Curvy. Avant-dernier magazine de cette sélection, je vous propose le Lise Récup numéro 7 des mois de juillet, août, septembre 2024. J'avoue que je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas trouvé avant, mais bon, qu'importe. Vous pouvez toujours tomber dessus jusqu'à la fin du mois de septembre chez votre marchand de journaux. Le titre de ce magazine, c'est 17 ateliers pour recycler vos chutes. On nous propose des projets déco et mode super faciles à réaliser. Ça coûte 12,90 € et donc au programme, on nous propose de repriser un trou dans un jean grâce à la technique qui s'appelle le Visible Mending, qui sert à repriser une partie de vêtements et également à la customiser parce que vous allez ajouter en fait une espèce de tissage à l'endroit du trou que vous souhaitez boucher. On nous propose de fabriquer une pampille en cuir, une fleur en tissu, une serviette élastiquée, une pochette à livres, et soyons clairs, hein, c'est pas un protège-livre, c'est vraiment un pochon dans lequel vous allez pouvoir glisser votre livre, c'est assez simple. Un porte-carte patchwork, un autre petit porte-carte, un vanity, une panière à partir d'un vieux jean, une double trousse, 2 autres trousses toutes simples, une trousse à bijoux, une pochette double pour transporter vos savons solides, une pochette à fleurs, une couverture de pique-nique, même si bon, là début septembre, je sais pas si vous allez encore aller faire des petits pique-niques, mais pourquoi pas. Et enfin, un grand pouf d'extérieur. Vous l'avez vu, chacun des modèles est expliqué étape par étape avec des photos plutôt claires, on voit assez précisément ce qu'il faut faire. Il y a systématiquement un petit texte
assez expéditif pour le coup, qui, si vous n'avez pas tout à fait compris la photo, vous permet de mettre des mots sur l'image. Au niveau des projets proposés, ça reste assez classique, hein. On n'est pas sur une réinvention totale. Effectivement, ce sont à chaque fois des petits projets qui ne nécessitent pas énormément de matériaux, c'est pour ça que vous allez pouvoir recycler vos chutes à l'intérieur, mais par exemple, il n'y a aucun vêtement, il n'y a que des petits accessoires assez simples. Voilà pour le Lise Récup de ce trimestre. On enchaîne et on termine avec le Burda Style, c'est le numéro de septembre. Ça coûte 7,90 € et on est sur un magazine spécial tendance avec 30 modèles à coudre à l'intérieur. Les modèles sont pour la très grande majorité proposés de la taille 36 à la taille 44. Il y a un modèle qui commence à la taille 34 et il y a quelques modèles qui terminent à la taille 48, mais globalement, la majorité se situe entre 36 et 44. On nous propose donc de coudre 6 robes, 4 jupes, 4 pantalons, 8 hauts, 5 vestes, 2 manteaux et un blouson. Au niveau du style, eh ben, on est vraiment sur un style de rentrée avec des vêtements qui commencent à nous couvrir, qui commencent à sentir l'automne, voire le début de l'hiver pour certains modèles. On est sur des vêtements à se confectionner pour aller travailler ou pour aller faire ses courses ou certains modèles pourraient également servir en soirée, pourquoi pas, mais pas du tout sur des choses estivales, donc ça tombe très bien, c'est tout à fait actuel. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron, façon Burda, donc compliqué, pour être tout à fait honnête. Encore une fois, différentes couleurs sont utilisées pour différencier les modèles, mais toutes les pièces s'imbriquent les unes dans les autres. Encore une fois, les différentes couleurs se chevauchent, ce qui ne facilite pas du coup la lecture des pièces qu'il nous faut recopier. Les marges de couture ne sont pas incluses, il va falloir les rajouter au moment de la découpe du tissu ou du décalcage de votre modèle. Et les explications sont uniquement en texte pour la très grande majorité des modèles. Il y a néanmoins 8 modèles qui sont proposés avec des explications pas à pas, avec des schémas. Même principe que pour le Burda Curvy, c'est-à-dire des petits schémas étape par étape, un texte qui explique le schéma si vous ne comprenez pas, et du coup vous êtes vraiment pris par la main du début à la fin, et ça fait plaisir, parce que encore une fois, ça n'était pas une habitude chez Burda de proposer des explications détaillées comme ça. Il le faisait dans les magazines Burda Easy, mais là il commence à le faire dans tous leurs magazines, et pour ça, merci. Et le niveau de difficulté dans ce magazine est indiqué avec une note sur 4. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Vous le savez, si vous arrivez au bout de mes vidéos, il y a maintenant un mot mystère, un mot de couture qu'on se partage ensuite dans les commentaires de la vidéo juste en dessous et qui a 2 avantages. Vous, ça vous permet de découvrir ou de redécouvrir du vocabulaire de couture. Moi, ça me permet de voir les personnes qui vont effectivement au bout des vidéos et qui ne sont pas juste là à picorer du tuto ou de la revue de presse. Et le mot mystère de cette vidéo est en 10 lettres. Et sa définition est ouverture sur un vêtement où l'on coud la manche. Si vous avez trouvé le mot mystère, je vous invite à l'indiquer en commentaire de la vidéo juste en dessous. Si vous n'avez aucune idée de ce dont on parle, allez jeter un petit coup d'œil dans les commentaires, je pense que d'autres personnes l'auront trouvé avant vous. Si cette vidéo vous a plu, vous connaissez la rengaine quoi, vous n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit pouce en l'air, un commentaire et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Encore une fois, c'est le gros bouton noir ou blanc en dessous de moi. Vous pouvez également soutenir mon travail en donnant un petit peu d'argent via YouTube. C'est le bouton à côté, le bouton rejoindre, qui aux dernières nouvelles était bleu avec un petit peu de gris. Voilà, qui doit être à côté. Et donc voilà, ça soutient la chaîne, ça me permet de continuer à faire ce que je fais dans de bonnes conditions. Ça me permet aussi d'acheter tous ces magazines chaque mois. Un grand merci si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, si vous n'avez pas envie, il n'y a aucun problème, je comprends parfaitement. Moi, je continue à faire ce que je fais. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous vendredi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne couture. Bye bye.